Peux-tu nous parler de ta méthode lors de tes séances individuelles? Alors ma méthode, en fait, elle est basée sur plusieurs inspirations. C'est qu'au départ, je voulais être psychologue, donc je suis allé à l'université, à la faculté de sciences et lettres de Besançon, où j'ai commencé des études de psychologie additionnées à la sociologie et d'autres matières. La psychologie ne m'a pas apporté les réponses à ce que je voulais. La sociologie plus, j'ai trouvé que j'ai plus d'affinité que la sociologie, mais dans ces deux sciences molles, comme on dit, il n'y a aucune solution, je dirais, à apporter aux gens, ni en psychologie, ni en sociologie. La sociologie, elle observe les faits, elle sait les décrire, sans jugement et sans préjugés. Donc c'est très important, cette façon d'aborder les choses. La psychologie telle qu'elle est pratiquée elle est surtout freudienne, je dirais, beaucoup, elle apporte pas de réponse aux gens. Moi, je trouve que on n'utilise pas assez d'autres psychologues, beaucoup trop Freud qui est très enfermant, et puis on met les gens dans des cases, mais te mettre dans une case, si on te dit que tu es psychotique de tel type, tel machin, tel truc, ça te donne pas de solution. Après même, ça te conforte dans ton étiquette. Moi, je trouve que quand on stigmatise les gens, on leur colle une étiquette, ils la reprennent. Et ça, c'est quelque chose qu'on apprend très facilement en sociologie, notamment avec des sociologues américains qui travaillaient sur, par exemple, la stigmatisation, et puis qui nous montrent que le stigmate, il est toujours repris. C'est-à-dire, je te colle une étiquette, tu la reprends et tu y crois, quoi, tout simplement. Donc les stigmates dans nos sociétés, ils sont permanents, je dirais, les stigmates. C'est des cicatrices qu'on te laisse, quoi, tout simplement. C'est une marque. Par exemple, à une époque, la fleur de lys du galérien, physiquement, on te marquait d'une fleur de lys. Donc c'est Erving Goffman, le sociologue, qui a écrit, par exemple, l'ouvrage Stigmate et qui parle un petit peu de toutes ces façons de faire. Ce qui est intéressant dans la sociologie, c'est qu'elle nous montre justement le système qui vient marquer les gens. Et ce qu'il faut retenir de ça, c'est surtout Pierre Bourdieu, qui nous parle d'habitus, c'est-à-dire des façons d'agir, de faire et de penser incarnées en nous de manière durable. Tout ça est important, parce que mettre les gens dans des cases, ça n'est pas suffisant pour les aider. Et surtout pas même, je dirais. Donc, les sortir de leur case, quand on peut, parce qu'il y a des gens, hélas, qui, comme les pervers narcissiques, on ne peut pas les aider parce que de toute façon, ils ne peuvent plus se regarder, tout simplement. Parce que s'ils se regardent, ils s'aperçoivent que leur problématique est tellement énorme que, c'est pas moi, quoi. Je refuse de me voir, quoi. Donc ces gens-là, ils font semblant, ils n'ont pas envie d'être aidés en vérité, puis ils ne peuvent pas parce que c'est trop difficile pour eux. Cependant, j'ai essayé de le faire des fois, de voir, mais bon, il n'y a pas d'issue à ça parce que c'est trop douloureux pour eux en fait. Quelqu'un qui est, par exemple, dans une espèce de dualité toxique, tu vois, des gens bipolaires, des choses comme ça. Il y a une raison à ça. Et s'il y a une raison, il faut aller la trouver et comprendre comment ça a commencé. Et si tu trouves comment ça a commencé, et que tu fais ça dans une méthode qui soit cohérente, à ce moment-là, tu peux aider certaines personnes, même quand elles sont sévèrement, je dirais, atteintes d'un traumatisme qui est récurrent et qui revient dans leur vie en permanence. Ou alors des situations, pour les gens, parce qu'on est tous traumatisés, finalement, faut quand même bien comprendre ça. Donc, il faut comprendre de quoi ça vient. Et alors, moi, par exemple, tu me posais la question, ma méthode, c'est quoi ? Je vais essayer d'être
cohérent avec les choses, ma méthode, elle est inspirée. Justement, je vous parle souvent d'inspiration, c'est-à-dire qu'il faut s'inspirer de l'extérieur. C'est ça qui fait notre intériorité. Pour être créateur, prendre une méthode toute faite, c'est la méthode de Freud. Ça lui appartient, c'est sa façon de percevoir le monde. C'est pas la tienne. Toi, si tu veux aider les gens, tu peux t'inspirer de Freud, tu peux t'inspirer de Carl Jung, tu peux t'inspirer des sociologues, de Goffman, de Bourdieu, Patrick Baudry, Jean-Michel Bessette, la sociologie du crime. Tu peux t'inspirer de ça pour comprendre comment fonctionnent les gens. Parce qu'il y a toujours une cause sociale derrière tout ça. Leur façon d'agir, leur façon de penser, leur façon d'être, elle est sociale. C'est la société qui façonne les gens. Plus que les parents. Parce que les parents sont déjà façonnés par ça. Je m'inspire de quoi? Ben moi, j'aimais beaucoup Sherlock Holmes, par exemple. De Sir Arthur Conan Doyle, bien sûr, qui a écrit cet ouvrage, enfin ces ouvrages de Sherlock Holmes, les aventures de Sherlock Holmes, le retour de Sherlock Holmes, etc. J'aimais beaucoup lire ces livres quand j'étais gamin, quoi, parce que je le trouvais fascinant, Sherlock Holmes, par sa perspicacité à observer le monde autour de lui et les personnes, et de pouvoir détailler des choses que personne ne voit. Et il m'a beaucoup inspiré, justement, pour la perception des gens en sociologie, parce qu'il faut être très très précis quand on veut être thérapeute. Il faut savoir voir ce que les gens ne voient pas dans leur propre tableau. Et c'est ce que je fais, que j'aime faire. Donc ce que j'aime, c'est l'enquête, quoi. C'est quand la personne arrive, quoi, et puis qu'elle me dit, ben voilà, j'ai ça comme problématique. Ça va pas. Il m'est arrivé ça. Ok. Et là, je vais aller chercher les choses. Comme Sherlock Holmes. Et je trouve des choses que, souvent, personne n'avait trouvé auparavant. Et ça va aider les gens à avancer cette fois. Donc c'est pas une méthode toute faite. Allez hop, j'applique la méthode de celui-là, qui ne m'appartient pas. Mais c'est une méthode qui m'appartient à moi et qui fonctionne avec ma perception du monde, des gens, et mon expérience. C'est-à-dire j'ai une expérience d'observation, j'ai une expérience de sociologue, une expérience de diverses situations sociales, de diverses entreprises, de diverses façons de faire, quoi, tout simplement. Donc tout ça, c'est important quand tu as les expériences de percevoir le monde à travers des expériences. Parce que nous ne sommes pas tous complètement différents les uns des autres pour les ressentis et pour les blessures. Donc ce qui va m'inspirer aussi, c'est Lise Bourbeau, avec ses 5 blessures. C'est un ouvrage que tous les psys devraient avoir lu. Je ne suis pas sûr qu'il soit étudié, ce livre, en psychologie. Mais tous les gens qui font psychologie devraient avoir lu les 5 blessures de Lise Bourbeau. Parce que il y a beaucoup de réponses à travers ça. Faut donc voir ma méthode comme une méthode un petit peu innovante, qui sert non seulement l'individu, mais un système. Ça peut être aussi une famille, donc une petite société, donc. Ça peut être une entreprise, parce que je vais aller débusquer des choses que les gens ne voient pas. Parce que quand tu es dans le tableau, tu vois pas le tableau. Nous-mêmes, en tant que thérapeute, en tant que personne, quoi, nous ne sommes pas en faculté de pouvoir observer complètement notre tableau. Donc il s'agit bien de ça, il s'agit d'être meilleur, si tu veux, à travers un système où c'est que on est défaillant, quoi. C'est qu'on souffre, c'est qu'on n'est pas bien. Il s'agit de se sentir mieux. Donc si on veut se sentir mieux, il faut l'aide de quelqu'un qui soit vraiment très professionnel et qui observe et qui te dise, voilà, dans quelle prison tu es.
Je ne suis pas partisan, et après c'est mon point de vue, c'est pas une vérité, mais je ne suis pas partisan de dire que les gens vont s'en sortir parce qu'on fait un soin comme ça, un peu magique, et puis qu'on va libérer des choses, sans que l'observation, alors c'est peut-être je me trompe, hein, je dis pas que j'ai tout raison sur tout, que je sais tout, peut-être qu'il y a moyen de libérer des choses des fois, tout simplement, sans qu'elles soient perçues, puis il n'y a peut-être pas besoin de le faire, et ça j'en ai conscience, il n'y a pas besoin de tout percevoir. Par contre, quand on a un mécanisme récurrent qui revient dans sa vie tout le temps, c'est qu'il y a quelque chose qui doit être perçu. C'est notre mouvement intérieur qui fait ça, et pas autre chose. Alors, justement, comment tu vois, à quoi tu te fies pour savoir que tu as un bon résultat à la fin de l'entretien? En général, à quoi je me fie? Déjà, moi, je suis satisfait. Je suis content de ce que j'ai pu voir, donc je me fie déjà à moi. Et ensuite, je suis toujours très heureux de voir que les gens sont contents aussi quand ils repartent. Et souvent, ça arrive que le lendemain, ils nous envoient un petit message en disant merci, ça m'a beaucoup aidé et je m'aperçois qu'aujourd'hui je me sens mieux et que je perçois par exemple mes parents d'une façon différente, ce qui me fait avancer de façon différente cette fois. Et oui, parce que moi je mets dans mes soins de la cohérence, de la confiance, pas de la division. C'est la société qui divise les gens. Un thérapeute, il est censé réconcilier les gens. Donc moi je mets de la compassion et pas de l'empathie dans les relations. C'est-à-dire, regarde ton père, comment il souffre. Et puis regarde en fait que tu n'es pas très différent de lui. Regarde ta mère, comment elle souffre. Et tu n'es pas très différent non plus d'elle. Donc quand tu peux percevoir ça, parce que c'est expliqué bien sûr, là je suis en train de schématiser ça un peu, de façon très rudimentaire, quoi. Hein, c'est pas, je suis pas dans la précision d'un cas, mais dans des cas particuliers, je suis très précis à expliquer pourquoi les gens se sont comportés comme ça. À partir de là, parce que je perçois ça à travers cet égrégore familial, il y a une perception que je ne peux pas transmettre. Ma perception, je ne peux la transmettre. Je peux te donner ma méthode, mais tu seras pas forcément bonne dans cette méthode. D'ailleurs, tu assistes à beaucoup de soins, presque à tous, quoi, on peut dire. Est-ce que tu te sens capable de prendre ma place, quoi, tu vois, et de dire, hop, vas-y, je m'y mets, quoi. Et cette fois, j'en ai assez vu, je sais comment m'y prendre, quoi. Non, ce que je vois, c'est que c'est ta perception qui fait le cheminement, et par rapport à ce que les personnes, elles te dévoilent de leur vécu et de leur passé, et du passé de leurs parents et grands-parents. Ouais. Alors souvent, j'ai aussi une perception, je les emmène là où c'est qu'ils veulent pas aller, quoi. Oui. C'est souvent que je les emmène là où c'est qu'ils n'ont pas envie d'aller, et j'insiste, parce que je sais qu'il faut aller là. Parce que, le chemin le plus facile, ce que tu connais, tu vois, ce que tu as envie de dire, ouais, ma grand-mère, elle était gentille, machin, tout ça, ok, c'est bien. Mais où c'est qu'elle était pas gentille, ta grand-mère, par contre? Tu vois, c'est là le truc qu'on doit regarder, le truc qu'on n'a pas envie de voir. Ce que tu veux dire, c'est que c'est comme un mécanisme de défense pour se protéger de la souffrance? Oui, les gens aiment bien leur zone de confort inconfortable, en vérité. Et il y a un bénéfice secondaire à être pas bien, pour certains. Donc en fait, ils disent non, tout va bien, en fait, je suis bien comme ça. Le bénéfice secondaire, par exemple, quelqu'un qui a peur de la solitude, son bénéfice secondaire de se comporter toujours avec sa blessure, c'est d'avoir toujours quelqu'un en sa présence. Ça comble le vide de la solitude, mais jamais réellement le problème initial qui est l'amour. Et oui, parce qu'on est tous à la recherche de cette essence qui est l'amour. Tous les gens la recherchent, mais dans des comportements grognons, dans des comportements désagréables, c'est la colère qui prend place. Et la colère qui prend place, c'est une blessure. Il y a eu une blessure, il y a eu un manque quelque part. C'est à moi d'aller trouver où ça manque, où ça a commencé. Et quand on trouve où ça a commencé, ça soulage beaucoup. Alors, et c'est sûr, c'est pas évident parce que ça ne se fait pas en claquant des doigts.
moi je fais ma part de colibri pour la personne, mais c'est à elle ensuite de prendre les choses en main et de changer les choses. Si je te dis, je te montre certaines choses et que je rectifie les choses, tu sais, c'est comme si tu dis je vais arrêter de fumer, ça me fait que me faire tousser tous les matins, je suis pas bien. Ok, je fais un truc pour t'arrêter de fumer, mais dès la première contrariété qui revient, tu reprends une cigarette. Tu vois, t'avais pas fumé depuis 4 jours, 5 jours, tu reprends une cigarette, qu'est-ce qui va se passer? Ben, tu vas refumer, tout simplement. C'est un peu le même mécanisme à l'intérieur de nous quand on a un habitus, une façon d'agir, de penser incarner durablement en nous. Le mécanisme, on va pas le casser d'un coup. Donc, il faut être dans l'observation de soi. Je t'ai expliqué ta problématique. Je vais essayer de désengrammer le corps ensuite, avec un peu de magnétisme. Mais ça ne sera pas suffisant, parce que c'est des années et des années où c'est que tu pratiques toujours le même mouvement intérieur. Donc il s'agit bien pour toi de t'observer cette fois, et de dire, ok, c'est quoi qui déclenche ça? Ah oui, c'est l'histoire de ma grand-mère, ou l'histoire de mon père, de ma mère, peu importe qui. À partir de là, quand je vois ça, je peux me poser à ce moment-là, au lieu de continuer à m'énerver, à être pas bien, ou à être triste, et me dire, ah ok, ça correspond à ça. Donc ça revient. Ok. Après, il y a des petites méthodes que je donne des fois pour se débarrasser de certaines situations. Parce que ces petites situations, elles provoquent un mécanisme intérieur qui font que les gens, ils vont vers leurs blessures, quoi. Et hop, on retourne vers la peur finalement, parce qu'il y a une peur derrière. Il faut bien comprendre ça. Chaque thérapeute devrait comprendre que derrière la problématique de quelqu'un, il y a des blessures, mais il y a des peurs, surtout. Il y a des peurs de manquer, qui sont énormes. Peur de manquer d'argent pour certains. La peur de manquer d'amour pour beaucoup. La peur de la solitude. La peur d'être rejeté. Etc. Etc. Mais toutes ces peurs-là, si je ne sais pas les identifier chez la personne qui vient au cabinet, ou qui vient sur Internet avec moi, pour faire un soin, je suis en train de me tromper, parce qu'il s'agit bien d'identifier ça. Il y a des gens, ils sont plus ou moins rapides à observer à l'intérieur d'eux ce qui ne va pas, et d'autres, ils sont plus lents. Donc il faut toujours s'adapter aux gens. Il n'y a pas une méthode, tu as déjà sans doute vu que je ne prends pas qu'une façon de faire. J'ai multiples façons d'aborder suivant les cas des gens. Donc il s'agit d'être souple, tu vois. T'emploies pas la même méthode, je veux dire, suivant la personne qui va venir. C'est pas la même personne, tout le monde est différent. Tu peux pas donner le même cachet à tout le monde, quoi. On n'a pas tous le même poids, la même forme, la même maladie, le même problème, quoi, enfin. Donc, du point de vue psychologique, il est du devoir d'un thérapeute de justement s'adapter, pas faire la même chose sur tout le monde. Ça marche pas comme ça. C'est beaucoup plus compliqué. Et, bien entendu, il faut être sage à bien comprendre les choses. Les gens qui utilisent des méthodes de quelqu'un d'autre, il y a forcément une perte d'énergie. Et quand je parle d'une perte d'énergie, je parle de l'information qu'il y a dans les méthodes. C'est-à-dire, si moi je te transmets ma méthode, tu vas prendre des choses. Tu vas dire, oui, ok, il faut faire comme ci, comme ça, machin. Tu comprends. Mais tu vas être dépourvu parce que tu ne peux pas tout prendre l'information que j'ai en moi. Donc, à un moment donné, tu perds peut-être 10%, 20%, 30% de ce que je dis. Et puis, dans la pratique, tu vas encore, toi, mettre un peu de toi, ce qui va faire encore perdre cette méthode. Au final, quand on se la transmet comme ça, comme certaines méthodes que je vois qui poussent comme des champignons en thérapie, comme le Reiki par exemple, figurez-vous qu'au bout d'un bout de temps, je pense quand même que, à force de transmettre,
la photo originelle n'est plus la même, hein. Faut bien se le dire. Donc il faut faire attention quand même que quelqu'un qui maîtrise les choses, c'est quelqu'un qui pratique les choses depuis très longtemps, depuis des années. Et depuis des années, ça veut dire pendant tous les jours, il pratique ses méthodes, quoi, tout simplement. Tous les jours, il est sollicité, donc il a beaucoup d'expérience. Donc il s'agit de trouver, à travers toutes tes compétences, tout ce que tu sais faire, la meilleure méthode possible par rapport à l'individu qui vient te voir. Et ça, c'est l'expérience qui fait qu'on s'adapte et qu'on trouve des trucs qu'on n'avait pas vus avant. On imaginait, voilà, on imaginait toujours la même, enfin, pas la même situation, mais la même façon au départ de faire, et on s'aperçoit que non, il y a diverses façons de faire, suivant les gens. Tu ne vas pas tout nettoyer en une fois, ça n'existe pas. Donc il s'agit d'être cohérent aussi. Pas vouloir la société McDonald's dans nos problématiques de souffrance intérieure, ça n'existe pas. Il s'agit bien d'en nettoyer au fur et à mesure, petit à petit. Puis si on veut tout faire d'un coup, bon, on va faire quoi? On va se blesser? Ben oui, parce que c'est pas comme ça que ça marche. Est-ce que tu peux aller vite? Par exemple, s'il y a un escalier et tout ça, il faut vite aller remonter les choses de l'escalier, les jeter dehors. Voilà, c'est pareil. Si tu vas trop vite, tu vas tomber dans l'escalier et puis tu vas te faire encore plus mal. Donc il ne s'agit pas d'aller chercher des choses, de vouloir tout enlever d'un coup, et puis ça fait un vide. Comment on comble ce vide? Il s'agit bien de le remplir avec autre chose. Donc on n'enlève pas quelque chose pour laisser un vide, parce qu'il n'y a pas de vide dans la vie. Si on ne remplit pas avec de l'amour, la surface qui a été... je veux dire, et l'amour c'est quoi? C'est la compréhension des uns des autres, la cohérence entre les uns et les autres. Si tu détestes ta mère parce qu'elle était comme ça avec toi, et puis que on continue d'avoir cette façon de la percevoir, mais ça n'ira pas. Mais si tu comprends pourquoi elle va mal, à ce moment-là, ça ira mieux, quoi, tout simplement. Alors, tu parles de compréhension. Justement, il me semble que, de ce que j'observe, moi, ce que tu apportes beaucoup dans ces séances, c'est beaucoup de compréhension. C'est vraiment cette particularité. C'est pas juste de l'écoute. Oui, c'est pas. Moi, je suis pas. Moi, j'ai horreur des psys qui t'écoutent pendant des heures. Là, moi, je suis allé pour moi. Ça sert à rien, quoi. Ils t'écoutent et t'écoutent. Moi, une psy, elle m'avait dit. Elle me dit, oh ben, écoutez, il faudrait. Mais je dis, mais vous avez quoi comme solution là pour moi, ma problématique, puisque j'ai expliqué. Et puis comme j'ai quand même... Mais vous êtes très intelligent, déjà, vous comprenez tous les mécanismes, les trucs. Ben, je dis oui, mais c'est quoi la solution? Mais il faut aller consulter quelqu'un. Ben, je dis, je suis venu vous voir pour ça. Il y a quand même un problème, quoi. Ça veut dire qu'on a besoin de cette compréhension. Et si personne te l'apporte, t'es dépourvu. C'est vrai que c'est peut-être pas commun, cette façon de faire, sans doute. J'apporte une compréhension, mais surtout j'apporte l'amour dans les situations. Parce que si on veut pas voir l'amour, parce que les gens ils souffrent. Et c'est ça ma méthode, c'est de bien comprendre que celui qui t'a frappé, celui qui t'a violé, il souffre au départ pour être comme ça. Pour être aussi mauvais que ça, faut énormément souffrir. Plus les gens sont violents, plus ils sont méchants, plus ils sont atroces, plus ils souffrent à l'intérieur. Ça veut dire qu'il n'y a jamais rien eu pour eux de constructif, quoi. Ça a toujours été la destruction de leur image, la destruction de leur vie. Donc en fait, si on veut les regarder comme des bourreaux, ben on va pas y arriver, quoi. On doit les regarder dans la compassion, c'est très différent. Et on peut dire ce qu'on veut. Il y a des gens, ils vont dire, ouais, mais moi je connais mon père m'a violé, machin. Ok, pas de souci, mais arrêtez de jouer les victimes. Pourquoi? Oui, c'était difficile. Oui, vous avez souffert. Oui, il n'y a pas de problème. Si vous voulez rester là-dessus et pas regarder pourquoi votre père était comme ça, mais c'est votre problème. Ne venez pas vous plaindre en disant oui, mais moi c'est pas possible. Si c'est pas possible pour vous, bah restez dans vos problématiques. On peut rien faire quand on veut pas changer, ben on change pas. Mais il y a des gens moi que je connais qui sont faits effectivement maltraités comme ça et qui sont sortis de ça. Parce qu'ils ont décidé de regarder pourquoi c'est arrivé et ce qu'ils ont appris de bien dedans
dans cette situation-là. Parce que ce que t'apprends, c'est que toi, t'as pas envie de reproduire ça, mais t'as pas envie que ça arrive aux autres non plus. Ce que t'apprends de mal pour toi, ça te permet aussi d'avoir une connaissance que les autres n'ont pas. Oui. Dans ce que tu évoques là, ce que je perçois, moi aussi, quand tu es en entretien, c'est que tu permets aussi une libération émotionnelle. Derrière une personne, par exemple, qui s'est fait violer, il y a un blocage émotionnel qui est là. Et c'est ce blocage-là qui fait que la personne, après, elle va pouvoir être en compassion, qu'elle va pouvoir avancer et cheminer différemment dans sa vie. Bien sûr, parce qu'elle va poser un nouveau regard sur les autres, déjà sur elle-même, en priorité, et s'apercevoir que ce qu'elle a appris à travers ça n'était pas inutile. Bien sûr que, comme je dis, il s'agit pas d'apprendre ça pour le reproduire, il s'agit pas de ça. Il s'agit d'apprendre ça pour en sortir. La souffrance, elle n'est pas là pour nous apprendre à souffrir, elle est là pour nous apprendre à sortir de ça. Et à l'heure actuelle, aujourd'hui, notre grand travail à tous, c'est de sortir de nos blessures, de sortir de la dualité toxique, de sortir effectivement de notre passé et du transgénérationnel qui est habité par quoi? Par des égrégores collectifs, socio-économiques, qui sont abrasifs, qui sont destructeurs et malveillants. Donc en fait, ces égrégores de prisonniers, quoi, je dirais, dans un système, doivent être perçus et nettoyés pour pouvoir avancer vers quelque chose de nouveau qu'on ne connaît pas, quelque chose de libératoire et quelque chose qui va vers un monde nouveau et meilleur pour tous. Et il faut passer par ce nettoyage. Et soi-même, on va comprendre l'autre, tu vois. En comprenant l'autre, on va regarder sa mère différemment, on va arrêter peut-être parfois d'être trop à la juger ou de trop vouloir prendre le dessus, tu vois, parce qu'il y a toujours un effet dominant-dominé dans nos relations aujourd'hui. Ta mère, elle t'a dominé, aujourd'hui c'est toi qui la domine. Bah, ça marche pas comme ça. À un moment donné, on se retrouve dans l'amour, puis on arrête ça. Et on se comprend. On comprend sa faiblesse, on utilise sa force pour l'autre, et l'autre, il utilise à sa façon sa force pour toi. Parce que ça y est, on a reconnecté quelque chose. Tu vois, c'est dans cette façon-là qu'on peut aider l'humanité, pas autrement. Voilà ce que je dirais aujourd'hui par rapport à tout ça. Je voulais encore aborder une dernière chose avec toi qui me paraît important et de ce que j'observe moi quand je t'accompagne, c'est que tu as effectué beaucoup de changements dans ta vie, tu as expérimenté des choses dans plusieurs domaines. C'est ce qui fait que tu as cette capacité de percevoir et d'aider les gens parce que tu t'es mis à un autre niveau. J'ai rencontré beaucoup de malades, beaucoup de gens qui avaient des cancers. J'ai pu voir à quel point l'impact social était présent dans les maladies des gens. Et quand tu connais Lise Bourbeau et tu connais son dictionnaire, et puis Jacques Martel, par exemple, tu t'aperçois à quel point c'est 100% vrai. Tu vois, on va dire celui qui fume, par exemple, bon, il peut avoir le cancer, donc attention, arrêtez de fumer, mais 100% des gens qui ont ce type de problème, d'accord, eh bien, c'est dû à je respire plus la vie, quoi, tout simplement. J'étouffe. Les gens qui disent j'ai tout fait, mais cependant ça marche pas, tu vois. Ben, ça peut provoquer une réaction du corps. L'âme a parlé au corps. Attention, tu n'es pas sur ton chemin, là, il y a un truc que tu as oublié. Donc en fait, tous ces cheminements m'ont amené à être dans une expérience vraiment formidable, où c'est que j'ai rencontré un tas de gens différents, aussi bien en bonne santé que malades. Beaucoup de gens malades dans les dernières années, énormément. Mais il s'agissait bien de revenir à mon origine. C'est-à-dire qu'au départ, je voulais être soit médecin, soit psychologue, tu vois, mais ce mélange, tu vois, thérapeute, psychologue, moi psychiatre, non, ça me plaît pas, quoi, tu vois, c'est pas, on ne soigne pas, je veux dire aussi comme ça, quoi. Voilà, c'est pas ma façon de percevoir le monde. Même si y a des choses, voilà, qui peuvent soulager, il y a pas
de problème avec ça, mais c'est pas la solution pour moi finale. Voilà. On n'est pas là pour critiquer, descendre qui que ce soit. On est là pour avancer. Donc moi, ma perception, c'est d'avancer vers quelque chose de libératoire et pas quelque chose qui nous enferme et qui nous maintient dans notre état d'être mal, tu vois, de mal-être, autrement dit. Et ma passion, c'est ça, c'est de regarder les gens et puis de les aider à sortir de leur mal-être, si possible, s'ils le souhaitent eux. Et c'est toujours pareil, c'est nous qui décidons de notre sort, c'est pas l'autre en face de nous. C'est jamais la faute de l'autre. Voilà ce que je dirais. Et donc, je rajouterais juste une dernière chose pour pouvoir t'accompagner justement dans ces soins, c'est qu'on peut aborder tous les problèmes. Que ce soit familial avec un enfant, des parents, grands-parents, que ce soit un viol, comme tu le disais, que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit les blessures, que ce soit... Voilà, c'est vraiment ouvert, quoi. Ah, parce que même pour le collectif, j'ai énormément de solutions, puisque en tant que sociologue de formation, il y a quelque chose quand même qui est très intéressant pour moi, d'apporter une thérapie sociale. Parce que je suis en train d'écrire un ouvrage, je verrai si que ça commence à prendre forme. J'ai commencé de l'écrire, où c'est que je parle d'une nouvelle façon d'utiliser nos compétences en sociologie et d'apporter une nouvelle dimension que j'ai imaginée et que j'ai déjà un peu expérimenté pour apporter effectivement des solutions dans les micro-sociétés, hein, tu vois, que sont les entreprises, tout simplement, par exemple, pour que les gens se sentent mieux et se regardent différemment. Il y a un tas de choses à comprendre et un tas de formations à recevoir que je peux transmettre puisque je les ai moi-même écrites, quoi. Voilà ce que je peux dire aujourd'hui. Bien, merci pour cet échange. Merci à toi.